Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, pour le premier on va dire vrai vlog de 2026, c'est-à-dire un vlog dans lequel je vais blablater, je vais un peu raconter ma life et tout, pas un vlog lecture et pas le vlog de la chambre. À l'heure où je parle, le vlog de la chambre n'est pas encore sorti donc j'ai pas encore eu de retour, j'espère que j'aurai au moins un commentaire sur ce vlog parce que j'y ai passé littéralement des plombs sur cette chambre. Et d'ailleurs aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 3 janvier pour moi, il est 15h18 et j'ai fini vraiment le meuble parce qu'une fois monté, une fois truc, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits endroits que ça allait pas. En fait, c'est des endroits qui sont censés être pas visibles une fois que le meuble est monté et donc sur lesquels on n'a pas fait trop gaffe quand on a peint, tu vois. Et en fait, une fois monté, bah on voit un petit peu quand même. Donc j'ai un peu reponcé ce matin et tout pour... j'ai fait les finitions, des finitions. Ça se voit pas en vidéo et sur les photos que j'ai montrées, personne ne le voit. Et en vrai, nous-mêmes, enfin de loin, ça se voit pas, tu vois. Mais bref. Du coup, j'ai fait ça ce soir. Et là, j'ouvre le vlog, je me suis dit que j'allais vous montrer mes cadeaux de Noël. En fait, c'est monsieur qui me... Enfin, il y en a un, c'est monsieur, et l'autre, c'est pas... Enfin, c'est un peu un cadeau de Noël du mois à moi. C'est d'ailleurs lié à la chambre. Et c'est le seul cadeau de Noël que je peux vous montrer, puisque hier, dans le book haul, vous avez vu les livres que je vous ai montrés. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore filmé ce book haul, mais j'ai vérifié sur mon planning, et je sais que vous avez eu, vous, le book haul hier, techniquement. Voilà, donc du coup vous avez vu ces livres que j'ai eu à Noël, je suis très contente de les avoir eus. Et j'ai eu une carte cadeau Cultura que je vais dépenser, peut-être qu'on ira à Cultura dans la semaine d'ailleurs, mais peut-être qu'on n'achètera pas, enfin qu'avec mes cartes cadeaux, je dis mais parce que j'en ai une du boulot aussi, bref, peut-être qu'avec ces cartes cadeaux j'achèterai pas des livres, ou en tout cas pas que des livres. Mais bref, tout ce qui est hors livre, je vous le montrerai en vlog, et tout ce qui est livre, bah ça atteindra un futur book haul. Je suis en train de me dire que peut-être que j'attends d'aller à Cultura pour tourner mon book haul du coup. Bref, peut-être que vous aurez aussi vu ça dans le book haul. Je ne sais pas. En tous les cas, monsieur m'a acheté ça. C'est un pull avec une capuche. C'est très cool. Il va être normalement très large, c'est très cool. Et donc il y a marqué Dog Mom avec un golden. Voilà, je sais pas quelle taille il a pris, j'ai même pas regardé. Mais à l'intérieur, il est genre un peu molletonné, un peu doudou, vous voyez. Et surtout chaud. Mais vraiment, ce dont je suis très contente, c'est la capuche. Parce que quand il fait froid dehors, c'est très con à dire, et ma grand-mère me l'a répété toute ma life, mais avoir un truc sur la tête, franchement, ça n'a pas de prix. Et c'est pas tant pour la chaleur de la tête, je sais pas quoi et tout, c'est surtout pour les oreilles. Sinon, j'ai mal aux oreilles, ça me rend ouf. Et le problème, c'est que du coup, j'ai qu'un gilet avec capuche, c'est le gilet gris avec lequel vous me voyez tout le temps, qui est actuellement à laver, du coup. Bah en fait, si je peux pas mettre... En fait, c'est pas toujours pratique de mettre ce gilet-là. Et des fois, je préférais mettre un pull en fonction de comment je suis habillée et tout. Enfin bon, bref. Voilà, capuche, trop cool. Et je sais pas quelle taille il a pris, je le disais. S apparemment. Mais alors, à l'époque, quand je prenais du S, c'était trop petit parce que c'était la mode du moulant serré et tout. Là, le truc, c'est du S quoi. Enfin, je peux rentrer dedans et je peux mettre des trucs assez épais dessous. Je pense même que le pull que j'ai là, je peux passer celui-là par-dessus, ça ira. Donc c'est ultra cool. Et le deuxième truc, on devait le recevoir que lundi, là on est samedi, mais du coup on l'a déjà reçu et c'est un porte-bijoux. Voilà. J'ai hésité à le remplir et puis je me suis dit que ça allait faire du bruit et tout en vidéo, donc je vous le montre vide. Mais en gros là tu peux mettre les colliers, ici tu peux glisser les montres et j'ai regardé mes bagues passent. Donc toutes les bagues passent parce que j'ai pas la petite taille de bague, je crois. Je crois qu'il y a une des tailles encore en dessous, mais genre vraiment j'ai pas des doigts très très gros. Bref. Ici, t'as les trous pour mettre des boucles d'oreilles. Je sais pas si j'aurai la patience, mais ça serait bien parce que ça fait des années que j'ai arrêté de mettre des boucles d'oreilles parce qu'en fait, j'ai pas de système pratique. Et en dessous, t'as encore un truc avec un petit rebord et donc tu peux poser des trucs aussi. Et sur ces bidules-là, tu peux aussi glisser ta montre ou des bracelets, je suppose. Moi, j'ai pas de bracelet, donc j'en aurais pas l'utilité pour ça, mais bref. Voilà. Je voulais ça pour la chambre, pour ranger mes bijoux parce que c'est plus possible, c'est plus pratique. Et de base, je voulais juste, enfin, j'avais en souvenir de ma mère et de mes grand-mères, je pense, elles avaient des espèces de petits bonhommes sans tête, avec 2-3 bras un peu dans tous les sens, pour juste poser les bagues, les bijoux dessus, tu vois. C'est ça que je voulais, de base. Et ça va être lié à une autre activité que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai vu une vidéo de Christian Tran qui
qui date d'il y a ultra longtemps, dans laquelle elle fait un petit peu des aménagements dans son appart, sachant que depuis elle a quitté l'appart, elle a rendu l'appart et tout, bref, et elle achète ça, un truc comme ça pour ses bijoux, et je me suis dit c'est peut-être un peu grand pour les bijoux que j'ai, mais en vrai j'ai quand même pas mal de colliers, pas mal de trucs, et ça me permettrait de les voir et de les tourner, parce que au quotidien je mets ce collier là, qui est un collier en or avec mon initiale et ma vierge. En fait, c'est ma médaille de baptême, puisque c'est la Vierge, mais on me l'a pas offert pour la Vierge Marie, on me l'a offert parce que mon signe astrologique, c'est la Vierge. Vous voyez, le petit twist. Bref, donc je mets ça tous les jours, tout le temps. Ça m'arrive de temps en temps de mettre d'autres colliers, mais en vrai, c'est pas pratique, c'est chiant. Alors que là, au moins, j'ai de la place, quoi. Vous voyez. Et donc du coup c'est une vidéo qui date de Christian Tran, comme je vous disais, parce que comme là on est dans la période un peu Noël, jour de l'an, les vacances scolaires, tout ça, il y a pas mal de youtubeurs et tout qui prennent un petit peu des pauses, des vacances et qui publient moins. Genre ils ont publié leur dernière vidéo de l'année avant Noël et ils vont revenir probablement début ou mi-janvier avec une nouvelle vidéo, mais du coup il y a des gens quand même qui continuent à poster. Bien évidemment, je dis pas, mais il y a quand même beaucoup moins de vidéos à regarder. Et donc je me suis dit, je vais utiliser ce temps pour regarder les vidéos que j'ai mis dans à regarder plus tard. Parce que je mets beaucoup de vidéos dans à regarder plus tard, mais le plus tard ne vient jamais. Écoutez bien, j'avais plus de 500 vidéos dans à regarder plus tard, et c'est toujours pareil, en fait les premières vidéos qui sont dans la liste, puisque dans cette liste là, c'est par ordre chronologique où je les ai ajoutées, donc à peu près dans l'ordre chronologique de sortie des vidéos, et donc les premières, ça fait très longtemps qu'elles y sont, parce qu'elles durent plus d'1 heure, parfois plus de 2 heures. Voilà, donc j'ai déjà fait une espèce de tri, c'est-à-dire que j'ai supprimé des vidéos que j'avais mis dans regarder plus tard et que ça sert plus à rien de les regarder maintenant, genre un tri de dressing de Nomi Makeup Touch alors qu'entre temps elle a déménagé. Je vois plus trop l'intérêt, vous voyez. J'ai aussi supprimé des vidéos de Michou parce qu'en vrai je regarde plus Michou depuis un moment maintenant, et d'autres youtubeurs et booktubeuses même que je suis plus vraiment. Donc j'ai supprimé toutes ces vidéos là, des vidéos aussi qui me tentaient sur le coup et qui voilà, ça me tente plus trop, des trucs d'halluciné, enfin bref, j'ai fait un peu de tri et j'en ai regardé pas mal. Là je suis autour de 430 vidéos. Voilà. Voilà. Et du coup j'en ai regardé pas mal, j'essaye d'enchaîner les vidéos parce qu'en fait il y a des vidéos très longues que j'ai mis à regarder plus tard parce que j'ai pas le temps de les regarder au moment où elles sortent, des vidéos d'Amixem, des vidéos de Sofiane par exemple, ou des vidéos de Seb. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a aussi pas mal de vlogs et de choses de booktubeuses comme ça que je mets à regarder plus tard et que je me dis c'est pas très grave, je les verrai plus tard. Bon bah j'ai toujours pas regardé, tu vois. Et puis il y a des vidéos courtes qui font 15-20 minutes et ça c'est des moments où je veux rattraper mon retard sur YouTube et où genre par exemple le vlog de Christian Tran où elle réaménage son appart, c'était pas très grave si je le regarde pas dans la chronologie, vous voyez. Donc je l'ai mis dans regarder plus tard, alors qu'il n'était pas très long. C'est pareil, il y a un vlog où elle fait 3 jours en Italie. Je l'ai mis dans regarder plus tard, ça dure 12 minutes, littéralement. Mais c'est des moments où je suis grave à la ramasse sur des vidéos YouTube, et pour éviter de les louper et de jamais les regarder, je les mets dans regarder plus tard. Voilà, et la troisième catégorie de vidéos, ce sont des vidéos de True Crime, c'est le retour du super accent. Parce que ça je l'ai déjà dit, je peux pas regarder les vidéos forcément quand elles sortent, il faut que j'ai envie de les regarder, il faut que je sois dans une espèce d'humeur et de mood, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Donc j'en ai enchaîné pas mal avec des histoires un peu trash, à base de femmes accusées d'avoir tué ses 4 enfants avant leurs 2 ans, alors qu'en fait elle les a pas tués, c'est juste que ils sont morts de la mort subite du nourrisson tous plus ou moins parce qu'ils ont un gène défectueux, tu vois. Et elle est condamnée sur la base de son journal intime dans lequel, écoutez bien, elle a écrit qu'elle se sent coupable de la mort de ses enfants. On parle d'une femme qui perd ses enfants alors qu'elle est encore en postpartum. Évidemment qu'elle se sent coupable. Enfin, je veux dire, n'importe quel parent dont l'enfant a un accident, dont l'enfant disparaît, se sent coupable. Alors qu'il n'a pas forcément fait quelque chose, vous voyez. Enfin bref, j'ai trouvé cette histoire horrible, j'en ai regardé d'autres et tout. Principalement, je regarde des vidéos de True Crime de Victoria Charlton, Sonia Lou, Jimmy, Romy Victory et Oria. C'est à peu près les 5 que je suis. Et j'ai pas forcément besoin de recommandations là-dessus parce que je suis déjà à la ramasse. Donc voilà, j'avance là-dessus. Et j'ai aussi pas mal de vidéos de Villebrequin de retard, ce qui est assez comique de regarder leurs vidéos à tous les deux aujourd'hui là. C'est des vidéos qu'ils ont publiées il y a 3-4 ans. Quand tu connais la finalité de leur histoire, regardez les vidéos où ils sont amis
Genre là, ils sont tous les deux assis côte à côte dans la voiture et ils se font des blagues l'un à l'autre, tu vois. C'est assez bizarre, mais ce genre de vidéo là, genre là par exemple, j'ai commencé la vidéo, j'ai dû regarder à peu près 20 minutes, j'ai passé tout un moment technique où ils t'expliquent comment ils ont truqué les cylindres, je sais pas quoi, je m'en fous, tu vois, moi je veux juste les voir dans la voiture et faire boum boum, c'est à peu près tout, tu vois. Et donc, pendant que je regarde Villebrequin, j'ai détendu le linge, j'ai fait un peu de rangement dans la pièce, et puis ensuite je vais mettre à jour mes carnets, parce que du coup, moi je suis en plein 10 jours 10 livres, et donc j'ai pas mal de livres à noter. Faut aussi que je note les derniers livres que j'ai achetés avant de tourner le book haul, et il va falloir que je m'occupe de ça. En finissant la vidéo, ça devrait le faire, et puis si j'ai du temps, eh bien je commencerai une autre vidéo. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais je voulais aussi, pour cette intro de vlog un peu longue, vous parler des séries et des films qu'on a regardés, parce que on en a regardé quand même pas mal. Du coup, je vais reprendre mon historique série box parce que je l'ai mis à jour. J'ai terminé Astrid et Raphaël la saison 6. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'adore cette série. Encore une fois, c'est une série française policière. J'ai un peu de mal à me dire qu'il y a autant de trucs chelous qui se passent en France, autant d'attaques, autant de meurtres hyper chelous et tout. Mais j'aime tellement les actrices, j'aime tellement les personnages que c'est pas grave. Voilà, j'adore Astrid. Sinon en termes de série, hier soir j'ai repris Home for Christmas. Je me suis dit ça serait peut-être bien là, début janvier, de regarder ça, sinon je le regarderai pas vu que ça se passe à Noël et tout, tu vois. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et la saison 2 fait 6 épisodes. Donc le goal c'est de finir ce soir. Je regarde la série en faisant mon Lego que j'ai eu pour mon anniversaire et que j'ai commencé à peu près 2 semaines après mon anniversaire, puis que j'ai mis en pause et que j'ai jamais repris. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai fini mon puzzle que j'avais commencé il y a 2 mois. Devinez quoi, il manquait une pièce. Non mais ça me saoule, vraiment je craque, mais c'est pas grave. Bref, du coup j'ai repris mon Lego et le but c'est de finir mon Lego et après probablement commencer un autre puzzle. Mais j'aimerais bien vraiment commencer un puzzle et le faire sur 2-3 week-ends max enchaînés et vraiment le faire, vraiment avancer. Parce que là, au mois de décembre, il y a des semaines entières, des week-ends entiers où j'y ai pas touché quoi au puzzle et du coup il traîne pendant 2 mois. J'ai pas mis 2 mois à le faire réellement, c'est juste que j'avais pas le temps quoi, vous voyez. Donc j'aimerais commencer le puzzle quand je sais que j'ai le temps. Bref, et sinon on a regardé 3 films. En fait le jour où sa mère, monsieur est venu pour fêter Noël avec nous et tout, on est que 3 donc le repas en soi ça va vite, tu vois. J'ai essayé de proposer un jeu de société, un jeu de cartes, un truc, mais monsieur c'est pas trop son truc, les jeux de société, et sa mère non plus. Donc je vais pas insister, et même si moi je considère que c'est une perte de temps de faire ça, on s'est retrouvés tous les 3 assis sur le canapé avec Netflix à regarder des films, et du coup on en a regardé 2. On a regardé Back in Action, c'est le film qui marque le retour de Cameron Diaz au cinéma. Franchement c'était pas ouf, après c'est pas mon genre de film, mais j'ai trouvé ça ouais voilà, ça résume bien mon avis. C'est l'histoire d'un couple. En gros, c'est des espions tous les deux, ils font c'est un peu comme Mr. et Mrs. Smith, vous voyez, c'est un peu le genre de film d'action comme ça, ils ont la vingtaine, voilà, ils font des actions, ce sont des espions et tout, enfin bon bref. Et puis, il se passe quelque chose, tout le monde les croit morts, elle découvre qu'elle est enceinte de lui, évidemment, et donc ils se disent, c'est l'occasion, tout le monde nous croit morts, comme ça on arrête le métier, on va dans n'importe quelle petite ville des États-Unis et on fonde notre famille. C'est ce qui se passe. C'est assez mal fait parce qu'en fait ils arrivent à passer inaperçus pendant genre 15 ans, tu vois, et un jour il y a une photo qui est publiée sur un réseau social et donc, enfin une vidéo même, et donc les ennemis, enfin leur ennemi les retrouve, tu vois. Et là je suis en mode, ça veut dire que pendant 15 ans il n'y a aucune photo, aucune vidéo qui a fuité nulle part, tu vois. Bref, et donc ça nécessite, enfin ça fait encore d'autres courses-poursuites, sauf que là les enfants sont embarqués dans l'affaire, vraiment ils font la course-poursuite avec leurs enfants dans la voiture, bref, et puis il y a toute une histoire avec des ruses, des machins, des bidules. La fin est assez chouette parce qu'il y a des retournements de situation et des rebondissements que j'avais pas spécialement vu venir, mais bon, c'est pas tout à fait mon genre de film. Du coup le deuxième, je me suis dit je vais choisir le film, peut-être que ça ira mieux. Et en fait non. J'ai choisi Saint-Ex, donc c'est un film sur Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, auteur du Petit Prince, certes, mais d'abord et avant tout c'est un aviateur, c'est l'un des précurseurs de l'aviation
française, anglaise, bref, de l'aviation en général. Voilà, en gros, le film va raconter l'histoire de Syntex quand il a... Enfin, Saint-Exupéry, il s'appelle Syntex, bref, quand il a entre 20 et 25 ans et qu'il est en train de... Enfin, en fait, il a intégré une compagnie postale par avion et la compagnie essaye de concurrencer le train. Le problème qu'ils ont, c'est que le train ne s'arrête pas. Le train est lent, mais le train ne s'arrête jamais. Il a les rails de dessinée, il roule toute la journée, toute la nuit, non-stop, donc c'est lent. Sa vitesse est lente au train à l'époque, tu vois, mais les avions n'arrivent pas à aller plus vite que le train pour deux raisons. Premièrement, les avions ne sont pas capables de voler la nuit, ce qui est un problème, et deuxièmement, ils sont obligés de contourner la cordillère des Andes parce que leurs avions ne sont pas assez performants pour passer au-dessus, c'est trop haut, et je sais pas si, je connais pas les détails historiques enfin la véracité du film, à quel point c'est vrai historiquement, mais en tout cas dans le film, dès que l'avion dépasse les 4000 mètres d'altitude, le moteur s'emballe, le moteur crash, et enfin s'arrête quoi, et l'avion tombe quoi. Donc ils peuvent pas passer au-dessus de la cordillère des Andes, et donc ils n'arrivent pas, la compagnie n'arrive pas à être rentable et à concurrencer le train en termes de compagnie postale quoi, c'est pas possible. Bref, et donc Syntex et un de ses potes, je sais plus comment il s'appelle, Guillaumet, Henri Guillaumet, qui est beaucoup plus vieux que Syntex, ils sont tous les deux dans cette compagnie et ils essayent tous les deux de trouver des solutions pour que les avions soient performants, pour concurrencer le train, etc. etc. Et un jour, Guillaumet teste quelque chose que Syntex a proposé et il ne revient pas. À la nuit tombée, il ne revient pas, le lendemain, il ne revient pas, le surlendemain, il ne revient pas, et on n'a plus de contact radio avec lui. Et à ce moment-là, le directeur de la compagnie, donc qui n'est pas du tout aviateur et qui n'est pas du tout sur place, décide de fermer la compagnie, que s'ils ont perdu Guillaumet, ils ont perdu d'autres pilotes, hein, il y a d'autres pilotes qui se sont crashés, qui sont morts en essayant, etc. Donc là, le directeur dit stop, on a perdu Guillaumet, c'était notre meilleur pilote, on arrête les frais, on arrête d'essayer, on lâche l'affaire, tu vois. Sauf que Syntex refuse de lâcher l'affaire et il va tout faire pour retrouver Guillaumet. Et ça, je me suis un peu renseignée en fait, parce que en fait le film, l'histoire a l'air passionnante, c'est ultra intéressant, mais le film est très mal fait. Vraiment, c'est très très long, c'est très très lent. Et en fait, tout ce que je vous dis, ça ne devrait prendre que 5 minutes du film, et ensuite Syntex le cherche, etc. Et puis ensuite, on aurait pu avoir la suite de la vie de Saint-Exupéry, parce que son histoire à lui s'arrête pas là, tu vois. Et non, en fait, vraiment, tout ce que je vous dis, ça met du temps. Hein. Et donc voilà, Syntex fait tout pour le retrouver, etc. On est dans la cordillère des Andes, les montagnes, la neige, le froid, c'est pas ultra simple déjà aujourd'hui, mais alors à l'époque encore moins, et je sais plus ce que je voulais vous dire, mais bref, voilà, du coup Syntex le cherche, et à la fin du film, vraiment en texte écrit sur l'écran et en quelques images, t'as la fin de la vie de Syntex, alors que, en fait, c'est pas une biographie de Syntex, c'est vraiment juste cet événement-là avec Guillaumet. Et oui, je vous disais, moi je me suis renseignée un petit peu pendant que je regardais le film pour savoir s'il allait le retrouver ou pas, parce que c'était un peu long cette affaire, tu vois. C'est réellement arrivé, Guillaumet s'est réellement perdu dans la cordillère des Andes, etc. avec son avion tout seul, dans le froid, dans la neige. Et je vous laisse découvrir ce qui se passe après, mais cette partie-là en tout cas est vraie, donc je suppose que le reste est à peu près vrai aussi. En fait, un livre, un film, pardon, biographique sur la vie de Saint-Exupéry, ça a l'air trop cool. Alors celui-là, franchement, je vous le conseille pas. Voilà, c'est mon avis, écoutez, voilà. Et sinon, on cherchait un film avec monsieur pour le 31 au soir, je vous avais dit. Et finalement, on a regardé Palm Springs, alors pas du tout un film d'hiver, pas du tout un film de Noël. Mais écoutez, voilà. Et pas trop mon truc non plus. Hein. En fait, j'avais pas fait gaffe dans le résumé, mais on y parle quand même de... En fait, c'est pas un retour dans le temps, c'est une boucle temporelle. On va suivre un jeune homme qui, au début, tu le suis, il est invité à un mariage avec sa copine est demoiselle d'honneur, et puis lui, c'est son plus un, c'est son copain, tu vois. Et donc voilà, la journée du mariage se passe, etc. Et à la fin de la journée du mariage, il y a un truc bizarre qui se passe dans une grotte chelou, et le lendemain, c'est le même jour. Il vit perpétuellement
le même jour, et il va, sans faire exprès, embarquer avec lui une jeune femme dans cette boucle temporelle. C'est-à-dire que tous les autres gens se rendent pas compte qu'ils vivent le même jour en boucle, il n'y a que lui qui se rend compte qu'il vit le même jour en boucle, et maintenant, elle, puisqu'il l'a embarqué avec lui sans faire exprès, ils vont vivre tous les deux le même jour, et en fait, le film est assez intelligemment fait, je trouve, parce que du coup, on a d'un côté lui, d'ailleurs, c'est Andy Samberg, donc c'est l'acteur principal de Brooklyn Nine-Nine, si jamais, j'adore cet acteur, enfin je le trouve très cool, bref, donc lui, il est dans cette boucle depuis très longtemps, des jours, des semaines, des mois, des années, on sait pas trop, mais ça fait longtemps qu'il est là, et en fait, il est à un stade où il a lâché l'affaire, il a arrêté d'essayer de comprendre, il a arrêté d'essayer de sortir de la boucle, il a arrêté d'essayer, il vit cette journée éternelle en boucle et tout, en plus il est dans un truc désertique, il fait chaud, il y a une piscine, il boit des cocktails, enfin, il s'est fait une raison, vous voyez. Et elle débarque dans cette boucle temporelle, et donc elle a cette nouvelle énergie un peu de on peut pas rester là, il faut qu'on trouve comment sortir de cette boucle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et donc tu la vois tenter plein de trucs, alors que lui il est en mode meuf, j'ai déjà tout essayé, ça sert à rien, tu vois. Et franchement j'ai bien aimé. Les boucles temporelles c'est pas mon truc. Je me rappelle d'un film que je regardais avec mon père quand j'étais petite, je sais plus c'est lequel, mais c'est pareil, c'était une boucle temporelle et le chien à bois et tout, enfin bref. Voilà, c'était sympa, c'était pas non plus le film du siècle, mais voilà, je voulais pas un film compliqué, je voulais pas un truc d'action ou un thriller, un truc de suspense, un truc... Je voulais un truc où je pose mon cerveau le 31 au soir, je regarde le film, c'est minuit, le feu d'artifice, et on va se coucher. Ouais, on est des vieux schnocks. Et alors? Et c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, c'est pas le film du siècle, mais c'est ce que je voulais pour le 31 en fait. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, je vais arrêter de parler. Je vais aller finir de regarder la vidéo de Villebrequin, m'occuper de mes carnets. Ouais, ça, il me reste 16 minutes de la vidéo à regarder. Donc m'occuper de mes carnets, faire mon rangement, m'occuper de mes bijoux. Je vous montrerai pas le rendu une fois que ce sera fait, parce que vous verrez pas grand chose, je pense. C'est pas ultra intéressant. Et puis préparer mes piles de livres pour tourner les vidéos demain du coup. Je sais pas si je dois voir ça comme un signe. Je suis venue pour vous montrer mon nouveau Lego que j'ai fait. Et en m'installant, j'ai cassé, ça c'est le guidon du Vespa qui est juste là. Oh là là, je vais tout péter. Je vais tout péter. Et je sais pas du tout comment il se remet. Aucune idée. Je sais pas. Bref, je gérerai ça tout à l'heure. Hier, du coup, déjà aujourd'hui peut-être, mais du coup j'ai même pas cadré correctement. On est quel jour? On est lundi 5 janvier, il doit être genre 20h30. 20h43, je suis pas loin. Et hier, alors déjà on va faire dans l'ordre. Hier on était dimanche et franchement je me suis fait une journée de chill, j'ai quand même un peu brainstormé. Mais j'y reviendrai après. Ah oui, j'ai des trucs drôles à vous dire. Non mais vous allez me prendre pour une tarée encore. Bref, je vais essayer de faire ça en moins d'une demi-heure. Hier, j'ai fini... Ou avant-hier. Bref, j'ai fini la saison 2 de Home for Christmas. Franchement, j'ai moins aimé que la saison 1. J'ai un peu l'impression d'avoir un personnage féminin qui ne sait pas où elle en est dans sa vie. Et qui... c'est pas négatif en soi et c'est pas grave en soi. Enfin, je veux dire, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est juste que c'est pas une histoire très fun à suivre. En gros, elle est en couple avec un mec, et puis elle se dit peut-être que je serai avec lui, et puis non, et puis peut-être que lui, et puis non, et puis peut-être que lui, et puis elle revient à l'autre, et puis... Elle est ballottée à droite à gauche, et elle se ballotte elle-même de droite à gauche, et vraiment la suivre dans tous ses déboires. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça... Mais bon, j'ai quand même fini la saison 2, parce qu'il y a que 6 épisodes d'une demi-heure chacun, donc bon... Voilà, et puis ensuite j'étais en train de faire mon Lego que je vais vous montrer juste après et je me suis dit bah il me reste pas grand chose à faire du Lego, vas-y je vais commencer Only Murder in the Building la saison 4 il me semble, voilà la saison à laquelle j'en suis, bref, je vais regarder le premier épisode, comme ça je finis mon Lego et on n'en parle plus. Sauf qu'une chose en entraînant une autre, j'ai été interrompue au cours de mon Lego, machin, enfin bon bref, j'ai regardé 4 épisodes de Only Murder in the Building pour finir mon Lego. Voilà, ce qui est très cool, mais du coup ce soir j'ai envie de continuer Only Murder in the Building, ce cheveu me fatigue, mais en même temps j'ai aussi envie de garder au maximum le fait d'être à jour sur les vidéos YouTube qui sortent.
et je suis pas à jour. Hier j'avais regardé les vidéos YouTube qui sont sorties, là j'ai regardé le vlog de Marie, mais alors il durait 50 minutes, du coup bah voilà. J'ai regardé une vidéo de Nolito aussi, mais j'ai encore 3-4 vidéos à regarder et je suis pas à jour quoi. Donc je sais pas quoi faire. Voilà, tout ça pour ça. Mais, sinon, le Lego. Le Lego, c'est le Lego que j'ai eu à mon anniversaire. Je rappelle, mon anniversaire c'est fin août. Je l'ai commencé genre fin septembre. On est début janvier, je viens de le finir. Écoutez, voilà. Donc c'est le MoMA. Comme ça, là, le musée d'art de New York. Il est très beau, il est assez grand mais assez plat. Enfin, il est très très large mais il est pas très très haut. Et je sais plus si, bah oui, je sais plus si ça passera au-dessus de mes bibliothèques ou s'il faut que je l'enlève pour que ça passe au-dessus de mes bibliothèques. Mais normalement, il doit passer au-dessus de mes bibliothèques. Donc voilà, ça c'est le bâtiment fini et tout. Et je vais vous le déshabiller, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour ceux qui connaîtraient pas les Lego, les enlever. Donc ça c'est le toit qui s'enlève. On a d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, un petit laveur de vitre ici. N'est-il pas merveilleux? Et donc voilà, ça c'est juste le toit. Et du coup, si je reprends le musée, bah vous voyez l'intérieur. Oui, je sais pas si vous voyez très bien, mais bref, on voit l'intérieur. Et donc pareil, je peux retirer. En fait ça tient, mais si tu tires un peu, ça s'en va. Vous voyez? Donc ça c'est le premier étage qui s'enlève. Je ne pas tout péter. Et donc, on voit... Ah bah il était là. Je cherchais ce truc partout. Si vous faites du Lego, vous savez ce qu'est ce truc. Et il est super important, mais je l'avais perdu. Ah mais le balayeur et la meuf se sont barrés. Excusez-moi, je l'ai remis en place. Et donc voilà, ça c'est le rez-de-chaussée que je vous avais déjà montré probablement en vlog parce que je m'étais arrêtée là. J'avais fait tout le rez-de-chaussée et la structure du premier étage et je m'étais arrêtée. Et donc là, bah, j'ai fini et j'ai trouvé la deuxième partie moins chiante à faire que le début. Je sais pas, le début, je trouvais ça un peu relou. Excusez-moi, en même temps, je reconstruis mon Lego. Comme ça, après, je pourrais le ranger. Enfin, peut-être. Donc voilà, j'ai fait ça hier en regardant ma série, tout ça. Franchement, j'étais très contente. J'ai adoré le début de la saison 4. Il me semble que c'est la saison 4 hein, de Only Murder in the Building. Avec la nouvelle dynamique, c'est la saison avec Eva Longoria et tout. Je suis pas ultra fan de Eva Longoria, mais je sais pas, ça apporte une nouvelle dynamique, un nouveau truc, enfin... Franchement j'ai bien aimé et en fait j'ai décidé, je sais pas si, je pense pas que vous avez fait le rapprochement, mais en gros j'ai mis pas mal de séries et de films à regarder dans mon Cold Winter Challenge. Là on est le 5 janvier et j'ai regardé quasiment rien. J'ai regardé Astrid et Raphaël et c'est tout. On est arrivé genre le 30 décembre et j'avais regardé Astrid et Raphaël. C'est tout. Il me restait donc un mois pour regarder toutes les séries que j'ai mis dans le Cold Winter et je me suis dit ça va être compliqué. Donc je me suis dit, plutôt que de... En fait je me suis dit à choisir, autant en regarder le maximum que je peux. Et donc, vu que le temps que j'ai c'est le même, que je regarde une série ou 4 séries, le temps que j'ai c'est le même. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc je me suis dit autant partir sur les séries qui ont des saisons courtes. Genre Home for Christmas. 6 épisodes de 30 minutes, ça se regarde plus rapidement que 22 épisodes de 40 minutes chacun. Vous voyez? Donc voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai commencé Only Murder in the Building parce qu'il dure, les épisodes durent entre 35 et 40 minutes et il y en a 10 dans la saison. Donc comme ça après, ça me fait 2 séries et c'est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Du coup, j'ai fait ça hier, entre deux, je me suis aussi occupée de mes vidéos, de mes machins, mes trucs, parce que bon, on est toujours dans une vidéo par jour. Les vidéos autour du 15-16 sont ok, et là je suis en train de tourner en même temps de monter les vlogs 10 jours 10 livres, du coup c'est un peu... Je peux plus trop avancer parce que j'ai pas encore lu les livres, vous voyez. Puis je veux pas lire 4 livres sur la journée, c'est pas le principe du challenge. Donc bref, voilà. Et aussi, j'avais un truc qui me trottait dans la tête. En fait, depuis que Marine, donc Marinosaur Books sur YouTube, a repris les vidéos et principalement les vlogs, elle parle beaucoup de scrapbooking, de junk journal, elle fait beaucoup de journaling, beaucoup de trucs, des papiers, des collages, des machins, du coloriage, des trucs et tout. Et je sais pas, le 31 décembre au boulot, genre l'après-midi, je me suis dit bah vas-y, je m'achète un carnet et je mettrai une photo, un sticker, un truc à coller par jour de mon année 2026. Franchement, j'étais partie au taquet et tout, à chercher un carnet et tout, mais je trouvais pas le format que je voulais. Ça me convenait pas. Donc je me suis dit non et tout, j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé ce que je voulais faire et je me rends compte que j'ai pas le carnet avec moi, je reviens.
Et donc je disais, je me suis dit bah vas-y je vais utiliser un des carnets que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent papeterie. Donc pas le carnet spécial, enfin pas l'agenda avec les dates et tout de 2026. Ça on va vraiment le garder pour les rendez-vous, les machins, les bidules, les trucs avec monsieur. Mais ça, oui évidemment j'ai choisi celui avec la citrouille. Bon écoutez on ne se refait pas. Mais parce qu'en fait je peux écrire... En fait ce qui m'a fait penser à ça c'est le fait que tu peux mettre la date là-haut. Et je me suis dit comme ça c'est moi qui décide quelle place prennent les jours sur le truc. Parce qu'il y aura des jours où je vais mettre peut-être un tout petit sticker, c'est pas grand chose, tu vois. Et il y aura d'autres jours où je vais avoir envie de mettre des photos, des trucs et tout, tu vois. Et avec monsieur on n'est pas très photo. Donc voilà, je suis partie là-dessus et tout, je me suis dit il faudra que j'achète des trucs, genre une imprimante thermique, machin, bidule, pour pouvoir imprimer mes photos, les coller, les trucs et tout, tu vois. J'étais partie comme ça. Et puis vraiment le premier, le 2, le 3 passe. Et je me rends compte que bah prendre une photo par jour et avoir des trucs à coller dans mon carnet tous les jours, je galère déjà au bout de 3 jours. Ça va être chiant toute l'année. Franchement, en fait, j'ai déjà la flemme, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais pas me tracasser à coller des trucs tous les jours, mais je vais faire un carnet. Et en fait, j'ai, depuis le début de l'année, là, parce que, bah, du coup, on est le 5 janvier, j'ai créé une note dans mon téléphone où je résume vite fait la journée en quelques mots. En gros, c'est un peu comme un titre de vlog. Vous voyez? Parce que des fois, le titre de vlog, il te donne quelques infos sur ce qui se passe dans le vlog, mais quand je blablate 40 minutes, je peux pas te détailler tout ce que je dis en 40 minutes, c'est pas possible. Donc en fait, le titre du vlog, c'est vraiment un résumé de ce qui se passe dans le vlog, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe et envie de le regarder, si c'est un truc qui peut vous intéresser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est pareil. Le but, c'est de donner un titre de vlog à mes journées de 2026. Et je le fais sur mon téléphone et pas directement dans le carnet, parce que j'ai décidé du genre de mise en page que je voulais faire et tout, et j'ai commandé des trucs, j'y reviens juste après. Et aussi je me suis dit, si je prends l'habitude de les noter dans mon téléphone je l'ai toujours avec moi, et comme ça, quand je déciderai d'écrire dans le carnet, juste de recopier ce qu'il y a dans mon téléphone, je pourrais prendre le temps. Genre je le ferai pas en mode vite le soir avant de me coucher, ou alors que j'ai la flemme et que ça va être mal écrit et tout, vous voyez, parce que moi j'ai ce truc de... je prends des notes au boulot, genre j'écris des trucs et tout, mais c'est du vite fait, c'est mal écrit, ça part dans tous les sens, c'est pas droit sur les lignes, enfin c'est... Et je veux pas que mon carnet ressemble à ça à la fin de l'année, parce que si je le fais quand j'ai pas envie et que j'ai un peu la flemme, je vais mal écrire, je vais pas réussir à me relire. Or le but, c'est que j'arrive à me relire, tu vois. Donc je le ferai plus tard, mais j'ai déjà le carnet, et j'ai noté. Je peux vous donner les 2-3 premiers jours là, à part si... Non, il y a un jour où j'ai écrit un prénom que j'ai pas forcément envie de vous dire, mais sinon je peux vous donner ce que j'ai écrit. Je sais que le premier jour j'ai écrit genre bonne année et challenge 10 jours 10 livres, parce que je l'ai commencé le jour là. Voilà, un truc comme ça. Le 2 j'ai écrit unlock et promenade en forêt. Vous voyez, c'est vraiment des titres de vlog, mais c'est des titres de mes journées, ça vous donne une idée de ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai aussi lu et aussi fait d'autres trucs, mais globalement, c'est les éléments importants de ma journée. Et pour aujourd'hui, pour l'instant, j'ai juste mis reprise du boulot, parce que ben, j'ai repris le boulot aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose dans ma life, tu vois. Et j'ai aussi mis un code couleur. Ça, c'est des gens, ça vient des gens qui font qui colorient un mood tracker. Voilà, j'ai retrouvé. Ça, c'est les gens qui font du bullet journal. J'ai l'impression que c'est un peu passé de mode. En fait, je sais pas dans quelle mesure c'est passé de mode, ou c'est juste, ça n'intéresse plus les gens, et donc les gens qui continuent à faire mince, je viens de le dire, j'ai perdu le mot. Bref, les gens qui continuent à faire ça ne le partagent plus sur les réseaux parce que ça n'intéresse plus les gens. Je sais pas c'est quoi le truc. Mais bref, il y avait des pages comme ça qui faisaient dans leur journal. En gros, ils font un genre de dessin, et tous les jours du mois, tu vas venir colorier une feuille, par exemple, d'une certaine couleur en fonction du mood de la journée. Ben, je me suis dit que j'allais faire ça dans mon carnet. Donc j'ai déterminé 4 couleurs. Je peux vous les donner si vous voulez. J'ai volontairement des couleurs assez sobres, parce que le but c'est que ce soit pas complètement bigarré. Genre j'ai pas mis rouge, vert, bleu et je sais pas, violet. Enfin, rose, en bref, j'ai mis des 4 couleurs qui vont à peu près bien ensemble pour que ce soit pas complètement coloré partout. Violet, très bonne journée, bleu, bonne journée, noir, journée pas top, et rose, journée de merde. Voilà. Sachant que rose c'est la couleur la plus pétante des 4,
Le but c'est qu'il y en ait moins sur l'année, mais bon, je pense que ça va arriver forcément. Pour l'instant, j'ai tout mis en bleu, sauf hier. Je l'ai mis en violet, parce que franchement, hier c'était une journée de chill, lecture et Lego. Vraiment, j'ai rien branlé de la journée. J'ai lu, j'ai fait du Lego, j'ai regardé des séries. Est-ce que je suis sortie de chez moi? Absolument pas. Aujourd'hui, je sais pas, je pense que ça va finir bleu. Je pense que c'est pour ça, au début, j'avais mis bleu en premier et violet en deuxième. Et en le faisant, enfin en faisant les premiers jours, je me suis rendu compte que la plupart des jours allaient être des bonnes journées. Des journées classiques, basiques, tu vois, il n'y a rien de spécialement très très positif ou de négatif, tu vois. Donc, comme ça, à la fin, ça sera majoritairement bleu, la couleur classique dans laquelle j'écris, quoi. Enfin bref, et du coup, parce qu'une chose en entrait dans une autre à un moment donné, voilà. Du coup, je me suis dit, bah, il va falloir que j'écrive les dates. Et franchement, j'ai la flemme de faire comme à l'école, de tous les jours écrire 1er janvier, ou d'écrire 01, 01, 2025, 2026, 01, 02, 002, 01, 2000. Vous voyez, je vais avoir la flemme de faire ça. Ça va me gonfler. Donc, je me suis dit, j'écrirai janvier, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, ce sera plus simple. Et après, pour ça, je me suis dit, bah vas-y, ça sera l'occasion, écoutez bien, ça sera l'occasion d'utiliser les washi tape que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je ferai une bande de washi tape et par-dessus, je colle un sticker marqué janvier. Résultat, j'ai commandé des stickers marqués janvier et je me suis rendu compte que j'avais eu des washi tape, d'accord, mais des washi tape d'automne et de Noël. Donc pour janvier, ça va pas. Donc, et c'est là que mon cerveau fonctionne pas correctement, pour utiliser, écoutez bien, pour utiliser les washi tape que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, j'ai acheté d'autres washi tape. Voilà, mais je me suis pas emballée non plus, j'en ai acheté un pour janvier, normalement un pour février. Et après je me suis dit on verra, tu vois, je vais pas commencer à m'enjailler et tout. J'ai aussi commandé du coup les stickers marqués, du coup c'est en anglais, j'ai pas trouvé en français, mais January, February et tout, parce que comme ça je peux mettre la bande de stickers et coller le January dessus. Je me suis dit ça va être trop cool. Et en même temps, tout ça part du fait que j'ai cherché des stickers, parce qu'en fait j'ai préparé mon bilan, j'ai tourné mon bilan de l'année. Pour vous c'est déjà sorti, tu vois, il y a un moment même. Donc avec mes livres lus, mes machins, mes meilleures lectures et tout. Et donc je vais faire comme l'année dernière. L'année dernière j'avais fait une page, enfin une double page, même où j'avais écrit le titre du livre et l'auteur, l'autrice, donc de mes... l'année dernière il y en avait peut-être 8, je sais plus, bref, de mes livres préférés de l'année dernière, donc 2024. Et en face j'avais mis un stickers en lien avec le livre. Et du coup je me suis dit je vais refaire ça cette année. Sauf que bah du coup il faut des stickers qui collent. Alors il y a des livres et des univers pour lesquels je peux me débrouiller avec ce que j'ai déjà. Et puis il y en a où j'avais envie de commander des nouveaux stickers. Parce qu'en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais en 2025 j'ai pas énormément acheté de stickers. Parce que comme je savais que j'allais avoir un calendrier de l'Avent en papeterie, je me suis dit si je me mets à m'acheter des stickers et de la papeterie toute l'année, ça va déborder, tu vois. Donc je me suis un peu limitée moi-même. Bref, et donc du coup j'ai commandé des stickers pour ça. Et aussi pour mon bilan perso, notamment dans mon bilan perso, il y a en avril l'arrivée de Aria, notre Golden Retriever, qui va avoir 1 an en janvier. Enfin janvier là elle va avoir 1 an. Et donc il faut que je mette un sticker de Golden. Bah oui forcément, enfin à un moment donné je vais pas mettre n'importe quel chien, je veux un sticker de Golden. Donc j'ai cherché des stickers de Golden. Donc en fait j'ai fait ça, j'ai cherché des boutiques Etsy sur lesquelles je trouvais les stickers pour aller soit avec mes livres, soit avec mes points clés de mon année perso, tu vois. Et à chaque fois que je commande sur une boutique, je commande pas juste un sticker ou une planche, je regarde. Franchement je me suis limitée, hein, parce qu'il y avait des trucs, enfin bon, bref, voilà. Du coup j'ai fait ça et je suis très contente de mon idée. Pardon, je pars dans tous les sens. Je reviens à mon histoire de carnet sur lesquels je vais mettre des titres de vlog à mes journées là. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que globalement sur l'année, je vais écrire, pas comme je vous ai dit, bonne année et challenge truc là, ou promenade en forêt et unlock. Donc du coup ça va pas prendre toute la ligne. Et comme ça à droite je pourrais mettre des stickers de temps en temps, un petit peu en lien avec ce que j'ai dit, genre mettre un livre pour le challenge 10 jours 10 livres par exemple, ou un stickers de Golden si un jour je parle d'Aria dans mon titre de journée, vous voyez, et si je veux, c'est mon carnet, donc rien ne m'empêche à un moment donné ou à un autre, si vraiment il y a un événement que je veux mettre, ou par exemple, ça va être l'anniversaire de monsieur dans pas longtemps, si par hasard on prend une photo de nous ce jour-là, je pourrais la coller quand même, vous voyez, ça ne m'empêchera pas de le faire,
parce que les dates sont pas préécrites. C'est vraiment moi qui décide. Si la journée elle prend qu'une ligne, la journée elle prend qu'une ligne. Si la journée elle prend 15 lignes, et bien la journée elle prend 15 lignes. Et s'il y a un jour où j'ai envie d'écrire 2-3 phrases ou d'écrire une citation d'un livre, je peux. Non mais je vous parle de ça comme si c'était révolutionnaire et que c'était mon idée. Enfin c'est mon idée mais ça n'a rien de révolutionnaire. Bref, je suis très contente de cette idée. Voilà, et sinon, j'avais dit que ça prendrait moins d'une demi-heure, ça fait déjà 10 minutes que je parle, on est mal barré. J'ai commencé un livre. Alors techniquement on est le 5 janvier pour moi, je suis toujours dans mon 10 jours 10 livres, je le tiens bien jusqu'à maintenant. Mais hier soir, j'avais envie de lire encore, après avoir terminé mon livre du jour. Et du coup, j'ai commencé. J'avais trop envie. Non mais vraiment. J'ai commencé Poison, le tome 1, donc de Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Et alors déjà, premier problème pour moi, premier choc vraiment, c'est qu'avant de commencer le livre, j'ai ouvert le livre et je fais ça régulièrement, de temps en temps vraiment. Sur les livres jeunesse, je vais pas le faire, mais sur des trucs comme ça, ou adultes, je vais le faire. C'est-à-dire que je prends le livre, je regarde combien de pages il fait le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre. Là je me suis arrêtée au deuxième chapitre. Le premier chapitre fait 25 pages, le deuxième chapitre fait 25 pages. Je me suis dit ok ça part pas bien, j'aime pas les chapitres longs. Mais hier soir j'ai lu le premier chapitre et en fait je sais pas si c'est parce que je savais qu'il était long le chapitre ou pas, mais quand je suis arrivée à la fin du chapitre j'ai eu ce truc de oh déjà voilà. Et à chaque fois que j'ai ce sentiment de oh déjà, ça me rappelle les cours de maths de quand j'étais en terminale. Ouais je sais ça peut paraître extrêmement bizarre, j'avais déjà raconté ce truc là. Alors vraiment, je pars dans tous les sens. Je résume le bouquin après, juste après. Mais en fait, j'ai déjà dit sur cette chaîne que j'avais fait une licence de mathématiques et un master de programmation. Donc a priori, je suis une matheuse. Sauf que je suis devenue matheuse au cours de ma terminale. Quand je vous dis au cours de ma terminale, ça veut dire que quand j'étais en 4e, donc l'année où les mathématiques, ça se met à avoir des x, des y, des machins, des trucs, on te dit que moins 1 au carré ça fait, on te dit que 1 au carré ça fait moins 1 ou je sais plus, enfin l'histoire du i imaginaire, enfin l'enfer, non mais on est d'accord, l'enfer. En 4e, j'ai un prof qui doit avoir 21-22 ans et je suis dans une classe où on est entre 28 et 30 et il y a 11 filles dans la classe. Je dis pas que les filles sont sages, mais le fait est qu'il y a une immense majorité de garçons qui font un boucan pas possible. Que le prof de 21 ans, 22 ans se fait bouffer à tel point que les profs des classes d'à côté viennent nous demander de nous taire. Le prof tente d'avoir un minimum d'autorité et de punir les élèves, donc à ce moment-là il leur donne des lignes à faire, je sais pas si ça se fait encore, mais bref, donc il donne des lignes à faire à certaines élèves et à certaines filles d'ailleurs, et il leur demande, écoutez bien, il leur demande de faire signer ces lignes par leurs parents, la meuf, pendant l'heure de mathématiques, alors qu'elle est censée écouter le cours, parce qu'elle vient de prendre une punition parce qu'elle n'écoutait pas, pendant l'heure de mathématiques, elle fait ses lignes, elle signe elle-même, et à la fin de l'heure, elle va donner ça en mode c'est signé par ses parents. Voilà, on était sur ce genre de classe. Et c'est le genre de truc où, petit à petit, au fil de l'année, c'est le cas dans chaque cours de mathématiques. Et donc en fait, tout le monde, au bout d'un moment, se laisse entraîner. Parce que tout le monde fait du bruit, parce que tout le monde parle, parce que personne n'écoute, parce que tout le monde est insolent, parce que... Alors ça n'a pas atteint des sommets de violence physique, tu vois, mais bon... Et, dernière anecdote sur ce prof, on va à la réunion parents-prof avec ma mère, et donc je la préviens, on est dans le couloir en train de voir le prof avec l'élève, tu vois, genre il est avec un autre élève avant nous, tu vois, et je dis à ma mère, enfin je l'avais prévenu avant, tu vois, mais là je le répète, je dis c'est ce prof-là qui est très jeune, tu vas voir, enfin genre je n'exagère pas, enfin genre à un moment donné, voilà. L'élève sort, écoutez bien, l'élève sort de la salle, ma mère me regarde et elle me dit, je croyais que c'était lui le prof. Voilà, tout ça pour vous dire que mon année de 4e de mathématiques, je ne me rappelle de rien, je n'ai rien retenu de cette année, je ne sais pas par quel miracle je suis passée en 3e, mais je suis passée en 3e, et arrivée en 3e, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans tout ce blabla, mais bref, je continue maintenant. Arrivée en 3e, le prof a passé l'année à me dire « mais ça, tu l'as vu l'année dernière, mais ça, tu l'as vu l'année dernière, non ? Non, bah non, en fait, j'ai rien vu l'année dernière. » Voilà, donc... J'arrive, c'est pas fini, pareil, je ne sais pas comment je me débrouille pour valider mon année, passer le brevet, truc, et arriver en seconde, mais le fait est que j'arrive en seconde générale, classique du classique, la base de la base à l'époque, bref, et à la fin de l'année de seconde, je dois avoir un rendez-vous avec la proviseure du lycée, parce que mes profs veulent me faire redoubler à cause des mathématiques.
et je refuse. Je refuse de redoubler et je vais à ce rendez-vous avec mon père. C'est l'une des rares fois où c'est mon père qui a fait ce genre de rendez-vous scolaire et tout, bref. Donc on est tous les deux dans le truc enfin dans le bureau de la proviseure. Et elle m'explique que vraiment mes professeurs font ça pour mon bien, que c'est mieux si je redouble et tout et tout. Et moi je lui réponds, vraiment je suis le genre d'élève extrêmement timide, qui ne parle pas, qui ne décroche pas un mot à l'époque et parfois encore aujourd'hui. Enfin je suis plus élève aujourd'hui mais vous avez compris. Et donc je parle tout doucement, genre vraiment je parle comme ça, oui madame, d'accord madame, si vous voulez madame, bien sûr madame, genre vraiment il n'y a pas de non, il n'y a pas de vraiment, je baisse la tête et je fais ce qu'on me dit. Mais là, je regarde la proviseure, je regarde mon père et je leur dis, si vous me faites redoubler, je ne ferai rien de l'année. Je verrai ça comme un échec, ça n'aura aucun bénéfice pour moi, je ne veux pas redoubler. Et alors même que, écoutez bien, que j'allais redoubler à cause des mathématiques, je passe en première ES, option mathématiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc j'arrive en première, il me semble que j'ai dit terminale tout à l'heure, mais non, c'est bel et bien en première. J'arrive en première avec ce background de mathématiques, et vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fini par faire une licence de mathématiques. Quand je vous dis que tout est possible au niveau des maths, franchement, croyez-moi. Donc j'arrive en première, en mathématiques, et j'ai un nouveau prof de mathématiques, un prof génial ici. Ce prof est fantastique. Et j'en reviens à ce truc de, au bout de 25 pages, je me dis, oh, c'est déjà fini. Tous les mercredis matins, franchement, je pense que je me rappellerai toute ma vie. Tous les mercredis matins, notre planning, c'est 2 heures de mathématiques suivies de 2 heures de sport. Ça, c'est notre matinée du mercredi. C'est comme ça, tu vois. Tous les mercredis, à la fin de 2 heures non-stop de mathématiques, il n'y a pas la règle au milieu, c'est 2 heures non-stop de mathématiques, tu vois. Quand ça sonne, au moins la moitié de la classe, je suis pas la seule, au moins la moitié de la classe dit « Oh, bah c'est déjà fini !» On sort de 2 heures de mathématiques en première. Générale. Et donc, ça me rappelle toujours ça, en fait. Que c'est pas parce que t'as l'impression que c'est insurmontable, que ça va être interminable. Le vendredi après-midi, on avait 3 heures d'histoire à la suite. Il y a jamais personne qui a dit « Oh, déjà, au bout d'1 heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures. » Parce que c'était insupportable. C'était à gerber. Mais avec ce prof-là, c'était fantastique. Tout ça pour vous dire que tout est possible dans la vie, si jamais. Bref, Conte des Royaumes, ça fait 25 minutes que je parle. Conte des Royaumes, donc j'ai commencé hier, et extrêmement bonne surprise. Je sais pas si ça va continuer, parce que j'ai lu que le chapitre 1 et je pense pas que je vais lire ce soir, mais on est du point de vue de la reine. Donc ici, on est dans une réécriture de Blanche-Neige, je vais vous faire l'affront de vous résumer Blanche-Neige. Ma seule expérience en termes de réécriture de Blanche-Neige, c'est Winter, le tome 4 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Autant vous dire que la barre est là, même là, hors du cadre, vraiment, parce que j'ai absolument surkiffé les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Pour tout vous dire, j'ai choisi cette année en 2026 de relire la sélection de Kirakas et j'ai hésité avec les Chroniques lunaires. Et puis comme j'ai choisi de lire ça, plus une autre réécriture de Cendrillon, il était une fangirl, je me suis dit, si la même année je relis les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, ça risque de pas faire bon ménage, tu vois, donc probablement que les Chroniques lunaires ça sera l'année prochaine. Mais bref, donc la barre est très très haute en termes de réécriture de contes, c'est-à-dire que soit je n'aime pas du tout la réécriture de contes, soit je la surkiffe comme j'ai surkiffé les Chroniques lunaires. Voilà. Donc bref, je commence ça dans cet état d'esprit-là, mais en ayant très 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 envie d'enfin découvrir cette saga qui a plus de 10 ans maintenant. Et donc on est du point de vue de la reine. La reine a... donc vraiment, là je vais vous dire ce qui se passe dans le chapitre 1. Donc je suis à la page 33. Voilà, en gros on suit cette reine qui a 21-22 ans et qui a à peu près 1 an à épouser le roi, donc le père de Blanche-Neige. Elle a donc 4 ans de plus que Blanche-Neige seulement, on est donc loin du Disney. Et donc voilà, elle a épousé le roi pas par choix. En gros, elle a eu un désaccord dans son royaume à elle, et du coup son père lui a dit bah tu sais quoi, je veux plus te voir, tu dégages dans l'autre royaume là-bas, tu vas épouser le roi ventripotent qui vient de devenir veuf, et tu dégages. Donc elle se retrouve à débarquer dans ce nouveau royaume avec ce roi qui n'a rien du prince charmant dont elle pouvait oser rêver, voyez. Elle a 21 ans, 22 ans, et lui, il doit avoir la cinquantaine facile. Bon, il est ventripotent et pas
pas à son goût, on va dire, tu vois. Et du coup, elle s'est forgée une espèce de carapace et de masque. Elle a pas vraiment un masque, mais c'est son visage qui n'est pas très expressif en fait. Voilà, elle a appris petit à petit. Franchement, il y a des scènes pas très... Notamment une scène pas... un petit peu gerbée dans ce chapitre 1. En gros, elle a appris que en faisant certaines choses avec le roi, vous voyez ce que je veux dire, et bah elle peut un petit peu le manipuler. Elle le manipule pas vraiment, elle a pas vraiment besoin de le faire parce que le roi la maltraite pas du tout et tout, mais là où elle pourrait se refuser au roi et avoir tout bloqué de ce côté-là, elle a découvert que si elle le laissait faire et si elle le satisfaisait, et bah derrière il était d'extrêmement bonne humeur et donc elle pouvait avoir ce qu'elle voulait. Voilà. Le roi part à la guerre dans un royaume lointain, elle est très contente, elle est en mode c'est ça, allez vas-y casse-toi, dégage. Et donc elle se retrouve seule au château, elle est quand même reine, et elle va, je pense que ça va être le cas dans la suite de l'histoire, mais dans le chapitre 1 c'est déjà le cas, elle va montrer aux domestiques et à Blanche-Neige que le roi étant parti, elle est reine, et elle entend bien régner et se faire écouter. Et évidemment, elle déteste Blanche-Neige. Bon, il n'y a pas grand chose de différent jusque-là avec le Disney, mais vraiment le personnage de la reine, en fait le fait qu'on soit dans sa tête à elle, j'espère vraiment que ça va continuer, mais le fait qu'on soit pas dans la tête de la petite Blanche-Neige, toute mignonne, toute gentille, c'est mieux pour moi. Vous voyez, parce que la princesse Blanche-Neige qui chante et qui parle aux oiseaux, ça va vite me taper sur le système, c'est pas le cas dans la réécriture des Chroniques lunaires de Marissa Meyer en plus. Vraiment la Winter de Marissa Meyer, elle est mais... Bref, elle est inatteignable, elle est incomparable, enfin genre... Voilà, donc je vais continuer. Je sais pas si on va avoir une espèce d'alternance entre les points de vue des deux, mais j'espère vraiment qu'on va rester... dans la tête de Lilith, c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'espère vraiment qu'on va rester dans la tête de la reine. C'est drôle parce que quand j'ai allumé ma caméra, elle me disait qu'il restait pas beaucoup de batterie. Puis j'ai hésité, je me suis dit non mais j'en ai pas pour longtemps, je vais peut-être laisser cette batterie. Puis au dernier moment je me suis dit bah non, je vais quand même changer la batterie. Bah j'ai bien fait. Donc ouais, j'espère que ça va être cool. Et là vous voyez par exemple, si le chapitre 2 faisait 8-10 pages, je le lirais ce soir avant de regarder une vidéo YouTube ou un épisode de Only Murder in the Building. Mais vu qu'il fait 25 pages, bah je vais pas le lire ce soir. Peut-être que je le lirai demain ou après-demain, parce que alors demain on a prévu de faire les courses et en plus il y a avis de neige en Gironde, enfin en Nouvelle-Aquitaine, donc en Gironde. Les Bordelais ne savent déjà pas conduire sous la pluie alors qu'il pleut la moitié de l'année. Autant vous dire que sous la neige ça va être un carnage. Donc je sais pas trop si j'aurai le temps de lire plus que mon livre du jour demain, parce que je suis toujours en 10 jours du livre, je rappelle. Et puis je vous retrouve plus tard. Je pense que je vais pas tarder à clôturer ce vlog parce qu'il doit être déjà très long. Et après il va falloir que je le monte et tout. Je vais me détester au montage. Vraiment je me déteste. Je pense à Salomé quand je dis ça. Parce que j'ai continué à regarder les vlogs, ça aime bien travailler. En bref. Je vous laisse. On est vendredi 9 et il est 20h20. J'ai pas du tout regardé le temps des rushs et tout, mais je sais que j'ai parlé une demi-heure la dernière fois. Donc le vlog doit être très long. Mais en fait, j'avais pas prévu de clôturer le vlog ce soir. Sauf que j'ai fait les soldes. Oui, écoutez, bref. Et je veux vous montrer ce que j'ai acheté en vlog. J'ai décidé. Sauf que je veux faire une machine. Je veux laver les vêtements pour pouvoir les ranger, les mettre la semaine prochaine. Bref, je suis un peu une enfant. Mais si je les lave sans vous les montrer, je vais oublier de vous les montrer. C'est pas grave, mais j'ai décidé que je vous les montrer en vlog. Donc, il faut que je vous les montre en vlog ce soir. Mais je ne vais pas vous montrer les vêtements dans ce vlog-là, puisque sinon je vais encore blablater 20 minutes et ça va durer 1h30. Si c'est pas déjà le cas. Donc, les vêtements qui sont là, je vous les montre dans le prochain vlog. Ouais, ça fait un peu de teasing. Mais j'ai quand même des trucs à vous montrer dans ce vlog là, parce que sinon j'ai tellement de choses à vous dire dans les vlogs qu'à un moment donné je vais devoir faire des vlogs de 4h30 ou alors faire 46 vlogs, mais bon. Bref, je suis allée à la bibliothèque ce soir. Ça faisait très longtemps que j'y avais pas été et j'étais perdue parce qu'ils ont déménagé la bibliothèque. Enfin, ils ont réaménagé l'intérieur de la bibliothèque et ils ont déplacé les rayons et c'est pour ça que je trouvais plus les Mélusines, parce qu'en fait ils ont changé de place, tu vois, mais ils ont pas mis l'info. Bref, en plus, du coup, je vais à l'étage, au rayon jeunesse, avec les BD et tout. Je vois que ça... Avant, c'était les mêmes bacs, le même emplacement, il y avait juste des BD en moins. Genre, les Mélusines avaient disparu, tu vois.
Mais là, la disposition était un peu différente. Les bacs, c'était genre des nouveaux bacs, tu vois, ils ont racheté des trucs et tout. Genre, c'est pas tout à fait le même. Et il y avait moins, clairement, il y avait moins en quantité. Pardon, Aria est un petit peu excitée, mais on peut pas la mettre dehors parce qu'il pleut. Bref, donc ils ont réaménagé et tout, ils ont changé et je vois qu'il manque vraiment beaucoup de choses. Donc, je fais un peu le tour de tout l'étage avec la jeunesse, c'est nulle part ailleurs. Du coup, je descends juste en dessous, en fait, j'ai au rayon adulte. En fait, quand tu passes la porte, c'est marqué adulte en haut, mais si tu vas tout au fin fond du truc, c'est les romans young adulte, adolescents, tu vois. Il y avait des BD là-bas avant. Je me suis dit peut-être qu'ils ont un petit peu rechangé la répartition des trucs et qu'il y a un peu de la jeunesse qui est là-bas. J'arrive là-bas, les rayonnages vides. C'est pas fini, il y avait un panneau dessus qui disait les BD et les mangas sont à l'ancien emplacement des CD et des DVD. J'ai jamais emprunté de CD et de DVD, je sais pas où c'est moi. Donc, je fais demi-tour, je recherche. Enfin, bref, j'ai cherché pendant au moins 10 minutes et j'ai fini par trouver, c'est juste à l'entrée en fait. Enfin, bref, j'ai fini par trouver, mais pareil, c'est pas. Moi, j'aime pas quand on change mes habitudes. Et là, du coup, c'est plus fait pareil, puisque c'est plus le même endroit, du coup. Ce qui est bien, par contre, pour moi, c'est que les BD adultes sont avec et avant. Franchement, les BD adultes, c'était pas du tout pratique d'aller chercher dans les bacs et tout. Franchement, je trouvais ça vraiment chiant. Là, peut-être que je pourrais emprunter des BD adultes, mais pas sûr. Du coup, j'ai pris La Brigade des Cauchemars, le tome 9, Elisa. J'ai pas encore vérifié, mais de mémoire, je ne l'ai pas lu, celui-là. Probablement que je l'achèterai, mais bon, là, je suis tombée dessus par hasard. Je me suis dit, je le prends comme ça, je le lirai, c'est fait. J'ai aussi pris Mélusine, tome 25, L'année du dragon. Je sais plus. En fait, le titre me parle, mais je sais plus s'il me parle parce que je l'ai lu ou parce que je l'ai gardé dans un coin de ma tête en mode c'est le tome que je dois lire. Tu vois. La ville fantôme, le tome 24, je suis certaine de l'avoir lu. Celui-ci, je sais plus. Voilà, je vous le montre. Pardon, donc c'est de Clark. Je vous ai pas dit, La Brigade des Cauchemars, c'est de Franck Tillier, Guillaume Guy Dumont et Drac. En fait, pour le Mélusine, j'ai un peu regardé les planches vite fait à l'intérieur pour voir si ça me disait quelque chose et ça me dit rien. Je l'ai pris, au pire ça m'a rien coûté, c'est un emprunt bibliothèque, donc je me suis dit voilà. En fait, pour tout vous dire, pourquoi je suis allée à la bibliothèque, parce que il me reste 2 graphiques à lire qui sont à moi, que j'ai mis dans la palle et tout, et que je vais lire et vous présenter en update graphique. Et pour finir cette série de vidéos, j'ai besoin de faire un update graphique en plus. Donc il faut que je complète cette update graphique. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je voulais vous dire, je vous balance ça comme ça au milieu, écoutez, bref. J'ai décidé, et j'ai fait mon planning, il y aura une vidéo par jour jusqu'au 31 janvier. Inclus. Voilà, par contre, le dimanche 1er février, il n'y aura pas de vidéo. Je sais pas encore si je reprendrai les vidéos sur le rythme habituel, c'est-à-dire une vidéo le mardi, un vlog le jeudi, une vidéo le dimanche. Je sais pas si je reprendrai le mardi 3 février ou le jeudi avec le vlog ou le dimanche. Je sais pas trop encore, mais en tout cas, une vidéo par jour, je vais le tenir jusqu'au 31 janvier. C'est bouclé. Je suis à jour là en termes d'update, donc dans la deuxième partie, il y aura moins d'update que dans la première, enfin d'update lecture que dans la première partie, parce que là, je suis quasiment à jour. Enfin, pour vous, je pense que je suis quasiment à jour, pour moi, je suis à jour. Mais bref, du coup, voilà, j'ai cherché à compléter mon idée graphique. J'ai enfin pris ces BD là. Je sais pas si c'est réellement le tome 1 et le tome 2. Je sais pas. Faudrait que je vérifie, c'est pas marqué dessus. Donc j'ai pris Le Cercle du Dragon T. Il me semble que ça c'est le tome 2. Je suis pas très sûre. Bref, et le Festival du Dragon T. Voilà, qui est beaucoup plus gros que celui que je vous ai montré avant. J'ai cherché, je trouve pas les années d'édition sur ces BD, donc bref, c'est de Kay O'Neill, voilà. J'ai aussi pris L'Enfant des Lucioles, le tome 1, Sécheresse de printemps. Ça, je l'ai pris dans le rayon jeunesse. Ce que je vous ai montré, c'était dans le nouveau rayon. J'ai pas compris en fait, parce qu'il y a des trucs qui sont restés dans le rayon jeunesse et il y a des BD qui ont basculé dans des mix d'un peu tout. Enfin bref. Bref, j'ai pris ça. C'est de Arnaud Boutle, pardon. Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Écoutez, les licences sont pas trop mal. Ouais, je l'ai un peu feuilleté. J'ai tenté de lire le résumé, mais j'avais un peu la flemme, je vous avoue. Au pire, en fait, j'ai aucun scrupule à emprunter des BD. Il y en a vraiment qui me tentent pas et que je prends pas. Mais si j'hésite, en vrai, je me dis, bah je tente, au pire ça me plaît pas, mais ça me coûte rien, tu vois, donc voilà. Et après, j'ai trouvé les tomes 4 et 5 des Sortilèges de Zora. Je suis quasiment certaine que j'ai pas lu le tome 3.
Mais au pire, je le réserverai à la bibliothèque et comme ça, je pourrais les lire ce que je peux. Là, je les ai empruntés pour 3 semaines et je peux les prolonger 2 fois 3 semaines à chaque fois. Donc normalement, ça me laisse le temps de trouver le tome 3. Donc le tome 4, c'est Le Monde de Dessous. C'est de Judith Peignan, je sais pas, et Ariane Delrieux. Voilà, et le tome 5, c'est Le Rocher de la Sorcière. J'ai beaucoup aimé le début de cette saga. En fait, ça me disait quelque chose parce que quand j'ai fait mon bilan annuel, j'ai vu le nombre de sagas de BD que j'avais commencé et pas fini, c'est indécent. Donc il faut que je les finisse. Mais avant d'aller à la bibliothèque, j'ai oublié de me noter quelque part sur mon téléphone sur moi cette liste. Et du coup, je l'ai pas. Et en fait, c'est pas des choses que je dis dans mon bilan parce que si je dis toutes les sagas en cours, on y passe 4 heures de plus, tu vois. J'exagère, mais vous avez l'idée. Donc bref, voilà, j'ai vu ces deux-là, je les ai pris. Et comme je disais, je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que je pense qu'il est largement bien assez long. Moi, je vous reprends tout de suite, j'en recommence un. Pour vous, je sais pas quand est-ce que le prochain vlog sort, dans quelques jours, hein, franchement, dans une semaine grand max. Je pense en vrai dans 3-4 jours, je dirais max, parce que là, je suis un peu décalée. Pour moi, on est le 9 janvier et vous, ça sort autour du 20. 19-20 par là, et je crois que le prochain c'est genre le 23 ou le 24 parce que j'ai refait mon planning et tout, donc il y aura moins de décalage dans le prochain vlog, entre vous et moi je veux dire, mais là avec les vlogs qui s'intercalent, les vlogs lecture etc, parce que à l'heure où je vous parle j'ai toujours pas fini mon 10 jours 10 livres, je suis en plein dedans tu vois, donc je peux pas faire publier tous les vlogs en même temps, et bref, du coup c'est comme ça. J'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.